Nous vivons à une époque formidable, tu ne trouves pas ? On lit des articles, on trouve des informations, on vérifie des faits et on essaye de tout comprendre grâce à une recherche rapide sur Google. Notre esprit analyse des tonnes d'informations à chaque seconde à tel point que c'est parfois difficile à suivre. Mais comment savoir si ce que nous lisons est vrai et n'est pas un mensonge bien ficelé ? Eh bien, il existe des moyens de distinguer le vrai du faux. 1. Sois à l'affût des biais cognitifs. En tant qu'humains, nous essayons de comprendre comment le monde fonctionne autour de nous grâce aux informations auxquelles nous avons accès. En filtrant, en organisant et en analysant. Nous le faisons de façon inconsciente afin d'éviter que notre esprit ne soit submergé. Au fil des années et au fur et à mesure que nous acquérons plus d'informations, ce processus d'assimilation devient répétitif, ce qui signifie que nous traitons l'information selon des modèles basés sur nos expériences passées. Dans le but de simplifier l'information à laquelle nous sommes exposés, nous prenons des raccourcis mentaux qui nous mènent parfois sur la mauvaise voie. Les erreurs que nous commettons lorsque nous traitons l'information sont un phénomène appelé biais cognitif, ou en termes plus simples, réalité sociale subjective. Il s'avère que la plupart du temps, nous sommes attirés par l'information qui correspond à notre histoire personnelle. En voici un exemple. Imagine que tu consultes Internet pour savoir si un certain régime alimentaire te conviendra. Tu vas probablement chercher quelque chose comme « Ce régime est-il à perdre du poids ?» En retour, Google te donnera des informations qui correspondent à ta question, à savoir que le régime en question t'aide effectivement à perdre du poids. Mais si tu cherches au contraire à prendre du poids, tu chercheras les informations opposées. Les résultats que tu trouveras seront encore ce que tu souhaites lire. Cela prouve que même tes recherches sont biaisées. Et cela a été étayé par des études. Des chercheurs de l'Université d'État de l'Ohio ont constaté que les étudiants qui surfent sur Internet à la recherche de nouvelles et d'articles choisissent ceux qui appuient leur opinion du moment. Prenons l'histoire du monstre du Loch Ness par exemple. En 1934, une photo du monstre tournait dans les médias. Cette histoire a rapidement fait la une des journaux et tout le monde y a cru. Ce n'est qu'en 1994 qu'un homme a avoué que c'était juste un modèle fait à partir d'un jouet sous-marin. Si tu t'amusais à rechercher sur Google, le monstre du Loch Ness existe-t-il vraiment ? Alors des images du monstre du Loch Ness apparaîtraient. 2. Écoute ce qu'on ne te dit pas. Si tu as déjà travaillé au contact de clients, tu le sais probablement de première main. Lorsqu'une personne est attirante physiquement et qu'elle te donne des indices non-verbaux positifs, comme un sourire ou un contact visuel appuyé, ce qu'elle dit peut avoir plus d'impact sur toi. Parfois, il suffit d'un regard franc ou d'une photo captivante pour être convaincu de l'utilité d'un produit ou d'un service. C'est ce que les experts appellent l'effet halo, qui est aussi une sorte de biais cognitif. Quand tu rencontres une personne attirante, tu supposes inconsciemment qu'elle est intelligente et douée, dans les médias et la politique. De nombreuses personnes utilisent leur apparence et leurs signaux non-verbaux comme un outil de manipulation pour gagner en crédibilité et l'utiliser à leur avantage. Mais lorsque tu portes une attention particulière aux autres indices non-verbaux, tu peux déchiffrer la crédibilité de ton interlocuteur. Paul Ekman, aussi connu comme le détecteur de mensonges humains, est un psychologue américain qui maîtrise l'art de détecter les menteurs par leur langage corporel, leur micro-expression et leur ton de voix. Quand quelqu'un prononce une phrase qui n'est pas vraie, il a tendance à avoir des micro-expressions qui peuvent se produire en un clin d'œil et qui révèlent la vérité derrière les mots. Il peut s'agir d'un froncement de sourcils, d'une grimace ou d'un sourcil levé. Les détectives utilisent cette technique lors de longs interrogatoires et ils s'avèrent être fiables à 80%. 3. La propagande logique. Carl Jung a dit « Les gens n'ont pas d'idées, les idées ont des gens ». Et cela explique en grande partie la propagande et pourquoi nous y croyons. La propagande est une forme de communication biaisée dont le but est d'influencer les gens et de leur faire adhérer à une croyance. Et elle est presque toujours menée par des gens trop passionnés qui ne voient pas les choses objectivement. Il existe d'innombrables exemples de propagande dans le monde. L'un d'eux que tu connais probablement est la façon dont les œufs et le bacon sont devenus les stars du petit déjeuner américain. Dans les années 1920, Edward Bernays, qui était par hasard le neveu de Freud, était un génie du marketing. Il était capable d'utiliser la psychologie pour convaincre les gens d'acheter un certain produit ou service.
Ces stratégies de marketing ont attiré l'attention de la Beech Nut Packing Company, qui voulait augmenter ses ventes de bacon à l'époque. Edward Bernays a eu l'idée de demander aux médecins si un petit déjeuner plus nourrissant que du beurre sur des toasts serait plus bénéfique pour le public américain. Tu vois comment il s'y est pris? Il a posé la question de façon biaisée pour obtenir la réponse désirée. Après avoir obtenu ses premières confirmations, il a posé la même question à 5000 médecins, puis a présenté ses résultats à un journal avec l'appui d'une prétendue étude selon laquelle le bacon et les œufs constitueraient un petit déjeuner idéal pour les Américains. Il a ainsi permis à l'entreprise d'augmenter ses ventes de bacon. Et toi, qu'est-ce que tu manges le matin? Lorsque tu lis ou entends les termes « d'après une étude », tu es plus enclin à y croire parce qu'il semble que cela découle d'une véritable recherche scientifique. Mais parfois même les études peuvent être mal interprétées. Donc si tu n'es pas sûr de ce que tu lis ou entends, analyse l'étude en question et tire-en tes propres conclusions. 4. Tout est une question de source. Denis Miller a dit un jour « À l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. » Et c'est tout à fait vrai quand on sait où chercher des informations exactes. Disons que tu fais des calculs sur ta calculatrice. Si tu entres les mauvais nombres dans les opérations, tu obtiendras quand même un résultat, mais ce ne sera pas le bon. Le même principe s'applique à notre cerveau. Si quelqu'un ne s'appuyait que les magazines à sensations pour obtenir ces informations, alors sa perception du monde serait remplie d'idées fausses. Ce n'est un secret pour personne qu'Internet est rempli d'informations erronées et que la lecture ou l'écoute passive ne suffit plus de nos jours. Quand il s'agit d'informations précises, il faut creuser en profondeur et opérer des références croisées. Lorsqu'il s'agit de vérifier des faits, il convient d'utiliser plusieurs sources pour toute information qui peut sembler douteuse. Toutefois, même si on a dit qu'Internet était rempli de fausses informations, il ne sert à rien d'aller fouiller dans tes encyclopédies poussiéreuses, car elles sont aussi disponibles dans les bases de données en ligne, et ce d'un simple clic de souris. 5. Ne cède pas au syndrome de Pierre Salinger. L'accès à toutes sortes d'informations permet de s'ouvrir au monde, mais attention aux canulars très convaincants que l'on peut trouver en ligne. Des milliers de messages et d'articles d'actualité contenant de fausses informations circulent sur la toile. Il y a eu l'histoire récemment qui affirmait qu'un couple de célébrités s'était séparé. Et leur séparation était décrite dans les moindres détails. Et comme cette nouvelle est devenue virale, de plus en plus de sites ont commencé à répandre la rumeur. Et elle n'a pas désenflé jusqu'à ce que le couple en question la réfute. Jusque-là, presque tout le monde y croyait. C'est pourquoi le couple a dû s'exprimer pour affirmer le contraire. Ce n'est qu'un petit exemple de canular sur Internet, autrement appelé syndrome de Pierre Salinger. Tout a commencé avec le journaliste Pierre Salinger, qui a prétendu avoir obtenu des informations importantes sur les agissements douteux du gouvernement américain en matière de missiles. Bien sûr, la rumeur a été réfutée, mais les informations sont restées en ligne. 6. Les captivantes théories du complot. Qu'il s'agisse des œuvres de Shakespeare écrites par Sir Francis Bacon, des extraterrestres de la zone 51 ou des sociétés secrètes, les théories du complot sont presque trop addictives et intéressantes pour être ignorées. Mais pourquoi y croit-on si aveuglément ? Selon le psychologue Michael Shermer, il y a une explication simple à cela. C'est un parfait exemple d'individus qui créent leur propre modèle pour mieux comprendre le monde. Si un événement est assez important, il doit correspondre à une cause. Il est plus intéressant de croire à un mensonge, surtout lorsqu'il est ancré dans l'esprit, que de croire à la vérité. La vérité est parfois ennuyeuse, alors qu'une histoire passionnante avec une explication logique captera davantage notre attention. 7. L'effet de vérité illusoire. Quand Hannibal Lecter a dit « J'ai invité Bob à dîner », non, ce n'est pas celle-là. Quand il a dit « Nous convoitons ce que nous voyons tous les jours », cela a été traduit sur la toile par « Nous croyons ce que nous voyons tous les jours ». Cela s'appelle l'effet de vérité illusoire. Ce terme a été inventé en 1977 et décrit la tendance à croire qu'une information est exacte lorsque nous y sommes exposés à répétition. En d'autres termes, si tu répètes un mensonge suffisamment de fois, les gens commencent à l'accepter comme vérité. Disons que l'on te montre un cercle rouge et que l'on te dise que ce cercle est blanc.
Tu le regarderas, tu rétorqueras que ce n'est pas le cas et tu passeras à autre chose. Le lendemain, quelqu'un d'autre te dit la même chose. Et cela arrive tous les jours, que tu le remarques ou non. Tu y es confronté chaque fois que tu vas sur Internet ou que quelqu'un te le fait remarquer. Au bout d'un certain temps, tu commenceras vraiment à croire que le cercle est blanc, parce qu'on te l'aura dit tellement de fois que l'esprit le prendra comme une vérité. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes un lavage de cerveau. La meilleure façon d'éviter ce genre de confusion est d'adopter une attitude de scepticisme. Toujours vérifier les faits et se rappeler que lorsqu'on nous présente des faits qui ne concordent pas vraiment, ils ne sont probablement pas vrais. Et toi, es-tu facilement influencé par ce que tu vois sur Internet ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie du côté sympa.